Au nom de Jésus, je décrète et je déclare par la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, que tout ce qui t'a lié à travers la lignée physique, que ce soit de ton père biologique, de ta mère ou de ton environnement physique, je te libère maintenant. Tout esprit qui rend les choses faciles difficiles, que tu as vu chez tes parents ou tes frères et sœurs et contre lequel tu as lutté, je brise son emprise sur toi au nom de Jésus. Je déclare que tu entres dans une nouvelle saison de destinée. Tout voile qui a couvert ta gloire, empêchant ton véritable potentiel d'être vu, je le déchire par la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Là où ton père terrestre t'a maudit, je me tiens avec autorité divine pour te bénir. Quiconque dans ta lignée a prononcé des malédictions contre toi, je renverse cette déclaration par le privilège de l'autorité apostolique et prophétique. L'esprit qui insiste pour que tu restes dans la pauvreté et la lutte malgré tes efforts et tes qualifications, je brise son emprise au nom de Jésus. Dans les 3 prochains mois, entre dans les bénédictions préparées. Des emplois pour lesquels tu n'as pas postulé, des maisons que tu n'as pas construites, viendront à toi par le Dieu qui m'a appelé. Toute bataille héritée qui a tourmenté tes parents et te trouble maintenant, je déclare sa fin. Pour chaque parent ici qui lutte avec son enfant et qui craint pour l'avenir de sa famille, je déclare qu'aucune personne connectée à cette grâce n'aura de raison de regretter à propos de ses enfants. Par cette parole prophétique, je libère des esprits ministériels pour garder et guider tes enfants, les amenant à la connaissance salvatrice de Jésus-Christ et les transformant en individus responsables. Parents, prenez votre manteau spirituel, priez sur vos enfants, votre foyer et prenez autorité sur le climat spirituel de votre famille. Déclarez des limites sur votre famille et imposez-les au nom de Jésus-Christ. Ta saison de honte et de reproche prend fin maintenant. Lève les yeux et vois les possibilités contenues dans les Écritures. Une vie de dignité, d'honneur et de gloire. Approche-toi de la prière avec cette compréhension et engage le Saint-Esprit qui nous aide dans nos faiblesses. Prions avec ferveur et efficacité, ouvrons la bouche et prions, transformant notre maison en une maison de prière. Satan n'a pas l'autorité pour voler, tuer ou détruire dans ta vie car elle est une maison de prière. Dans Acte 28, Paul a été mordu par une vipère qui se cachait dans le bois jusqu'à ce qu'elle soit exposée par le feu. Que le feu de la prière expose chaque adversaire caché dans ta vie. Prie avec cette compréhension en croyant au pouvoir de tes prières. Dans Matthieu 12, Jésus a enseigné que les esprits impurs, une fois chassés, cherchent du repos mais n'en trouvent pas, et décident de revenir. S'ils trouvent la place vide et bien rangée, ils amènent cet autre esprit plus méchant. Garde ta vie spirituelle remplie et protégée alors que tu pries. Que le feu du Saint-Esprit expose et expulse tout adversaire caché, assurant qu'il ne trouve aucun repos en toi. Que ta vie devienne tellement remplie spirituellement qu'aucun esprit mauvais ne puisse y trouver confort. Prie avec intensité et détermination, sachant que tes prières sont efficaces et puissantes. La Bible dit qu'il fait de ses ministres des flammes de feu. Puis-je te dire quelque chose ? Tu ne réalises pas à quel point Satan a du pouvoir jusqu'à ce que tu t'engages dans la prière. Le pouvoir de Satan est proportionnel à ton absence de prière. Un esprit dans un corps humain nécessite une personne ointe pour l'expulser, mais il peut aller dans un désert sans force extérieure. Aucune musique, aucun culte, aucun système de soutien, et la chaleur seule le chassera. Si tu deviens comme la chaleur de ce désert dans ta vie spirituelle, ton existence sera interdite aux activités démoniaques. Es-tu prêt à prier avec cette compréhension ? Prie pour devenir une expérience, une flamme de feu. Feu. Élève ta voix et déclare. Une flamme de feu, une flamme de feu, une flamme de feu. Continue à prier avec ferveur. 1 Thessaloniciens 2 verset 18 est une écriture puissante. Lisons-la ensemble. C'est pourquoi nous avons voulu aller vers vous, du moins moi Paul, 1 et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Pense à cela. Ta faveur, ta percée, ton aide destinée ont peut-être été retardées. Paul a essayé plusieurs fois, mais Satan l'a empêché. Je comprends bien cette écriture. Laisse-moi te partager une histoire. Une nuit, je priais quand, dans une vision, mon plafond a disparu et j'ai vu une créature avec des yeux aussi gros que des têtes humaines me fixant. Elle a dit, « Alors tu penses pouvoir amener le peuple de Dieu dans l'abondance ?» Cette rencontre illustre la réalité des entraves de Satan. Tout comme le retard du marié dans la parabole des 10 vierges a causé à 5 d'entre elles de manquer d'huile, les retards de Satan peuvent obstruer nos percées. Maintenant, prions contre chaque entrave qui a retardé tes percées. Élève ta voix et déclare que chaque entrave est supprimée par le sang de l'agneau.
Des portes qui auraient dû s'ouvrir, des bénédictions qui auraient dû arriver, soient libérées maintenant au nom de Jésus. Genèse 24 verset 1 dit: Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Cette écriture montre que Dieu peut donner un repos total et des bénédictions dans tous les domaines. Dans Actes 16 versets 25 à 26, Paul et Silla étaient en prison, mais ils ont prié et chanté des louanges à Dieu. Soudain, un tremblement de terre a secoué la prison, et toutes les portes se sont ouvertes. Cela signifie que Dieu peut ouvrir chaque porte dans ta vie. Financière, relationnelle, professionnelle et plus encore. Prie avec la compréhension que toutes les portes de ta vie doivent s'ouvrir maintenant. Élève ta voix et déclare: toutes les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Des portes de ministère, des portes d'emploi, des portes de relations, des portes de fécondité, s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Discutons des deux aspects de l'Évangile, le message qui sauve et l'idéologie qui transforme la société. L'évangélisation fait avancer le message qui sauve, tandis que l'influence fait avancer l'idéologie qui transforme la société. Satan combattra les deux. S'il ne peut pas arrêter ton salut personnel, il ciblera ton influence. L'influence te permet de façonner la culture et la société sans recours à la force. Ésaïe 60 versets 1 à 3 dit: Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la clarté de tes rayons. L'influence attire les nations et les dirigeants à la lumière de Christ en toi. Acte 12 montre l'attaque de Satan contre l'influence. Hérode a tué Jacques, puis emprisonné Pierre avec l'intention de le tuer aussi, mais l'Église a prié avec ferveur, et un ange du Seigneur a libéré Pierre. Cela démontre que la prière fervente et incessante peut contrecarrer les tentatives de Satan d'entraver l'influence. Prions. Tout plan de Satan pour entraver mon influence soit contrecarré maintenant au nom de Jésus. Je déclare que mon influence brillera. Je vais façonner la culture et avancer le royaume. Aucune entrave démoniaque ne peut stopper la lumière du Christ en moi. Le verset 10 d'Acte 12 nous dit que l'ange a touché Pierre et qu'ils ont passé les premiers et deuxièmes postes de garde. Regarde ceci, ils ont passé la première porte, donc ils n'étaient plus dans la prison, mais il était encore confiné. Ils ont passé la deuxième porte, plus loin de la prison, mais toujours pas en liberté. Enfin, ils sont arrivés à la porte de fer qui mène à la ville. Il y a une porte qui mène à la ville. La ville de chaque homme est son lieu d'influence. La Bible ne dit-elle pas que vous êtes la lumière du monde? Il y a une porte qui mène à la ville, et lorsque cette porte s'ouvre, la ville doit vous voir tel que vous êtes et commencer à faire appel à vous. La porte de fer qui mène à la ville. Hommes d'affaires, écoutez-moi. Vous pouvez être dans une ville, mais spirituellement, vous n'y êtes pas. Comprenez ce que je dis. Une fois, le Seigneur m'a demandé de marcher d'un bout de la ville jusqu'à un endroit appelé Aviation en proclamant sur le territoire pendant que je marchais. Il y a des esprits qui règnent sur cet endroit, et je sais ce que cela signifie que les portes d'une ville soient ouvertes. Puis-je vous dire que j'ai vu beaucoup de personnes talentueuses, sincères et ointes, mais les portes qui mènent à la ville ne leur ont pas été ouvertes. J'ai vu des hommes d'affaires qui ne comprennent pas pourquoi ils ne réussissent pas et des prédicateurs qui sont oints et aiment Dieu, mais les portes de la ville restent fermées pour eux. Dans les temps anciens, on ne pouvait pas entrer dans une ville tant que les portes n'étaient pas ouvertes, n'est-ce pas vrai? Chaque ville a des portes. Ce n'est pas parce que vous y êtes physiquement déplacé que la porte est ouverte. Il y a un protocole à suivre pour avoir de l'influence. La première porte s'est ouverte, la deuxième porte s'est ouverte, mais la Bible dit que cette dernière porte s'appelait la porte de fer. Pourtant, ma Bible dit qu'il a brisé les portes de bronze et coupé les barres de fer en deux. Quand Jésus, prophétiquement dans le psaume 24, retournait dans le pays des vivants, il y a eu un cri: « Élevez-vous, portes, vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. » Ces portes étaient là depuis longtemps, habituées à se fermer sur les gens, et les portes ont répondu: « Qui est ce roi de gloire ?» La Bible dit qu'ils ne savent pas, et qu'ils ne comprennent pas. Ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. Le psaume 82 versets 5 à 6 dit: « J'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » La tragédie est au verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme l'un des princes. Il faut une haute illumination spirituelle pour commander l'autorité, même dans la prière. Le fondement d'une prière efficace est l'accès au mystère du royaume, de sorte que vous priez en accord avec la volonté de Dieu.
Vous pouvez savoir que votre prière sera exaucée parce que votre intelligence est conforme aux Écritures et que vous ne priez pas à tort. La porte de fer qui s'ouvre sur la ville. Certains d'entre vous ici sont des hommes d'affaires, certains ont des écoles, et certains sont des ministres qui sont venus sur cette chaîne de prière. Il y a une porte qui doit s'ouvrir. Quand elle s'ouvrira, vous serez émerveillés et stupéfaits. La Bible dit que Gédéon a soufflé dans une trompette et que 33 000 personnes sont apparues. Vous penseriez qu'il ne savait pas où elle se cachait. Il y a une onction appelée l'onction d'influence. Les gens ne vous écoutent pas seulement parce que vous avez quelque chose à dire. Il faut plus que cela. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La création a reçu une instruction. Écoutez-le. Quand cette grâce vient sur votre entreprise, là où vous êtes, et qu'elle vient sur l'œuvre de vos mains, la porte, au nom de Jésus-Christ, s'ouvrira parce que le roi de gloire veut faire une entrée triomphale. Êtes-vous prêt à prier? Levez votre voix et décrétez, porte, ouvrez-vous. Porte de fer, ouvre-toi. Porte d'influence, porte qui mène à la ville, ouvrez-vous. Le roi de gloire désire entrer. Ouvrez-vous. Alléluia. Maintenant, laissez-moi prier pour vous. Vous avez prié, maintenant laissez-moi prier pour vous. 2 Corinthiens 9 verset 8 dit. Et Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Je veux que vous soyez très sensibles maintenant. Prions. Dites, Père, au nom de Jésus, ce soir je déclare que je suis fatigué de mon niveau actuel. Je suis fatigué de là où je suis fatigué de là où ma famille a été retenue. Ce soir, par ton onction, élève-moi à une nouvelle dimension. Ouvrez votre bouche et commencez à prier pour une nouvelle dimension dans le ministère, une nouvelle dimension spirituelle, une nouvelle dimension dans les finances. Ésaïe 10 verset 27 dit, « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Dites, au nom de Jésus, chaque malédiction, chaque joug, chaque sort, chaque enchantement sur ma vie et ma famille, je déclare que par l'onction, il est brisé pour toujours. Dites, au nom de Jésus, par l'autorité dans l'œuvre accomplie du Christ, je déclare aux principautés, aux puissances, aux esprits familiers que ce soir, j'ai été appelé hors de toute tribu, de toute alliance, de tout enchantement. Les péchés de mes pères ne fonctionneront plus dans ma vie. Je m'exempte. Levez votre voix et priez, priez avec ferveur. Nous prions au nom de Jésus. Tout voile, tout ce qui a couvert ma gloire, qui a détourné mon honneur, au nom de Jésus, lève-toi, car ma lumière est venue. Priez avec ferveur. Maintenant, parlons de l'huile de joie. Habacuc 3 versets 17 à 19, le prophète décrit une situation de tragédie, de douleur, de défaite, de perte et de déception. Pourtant, au verset 18, il déclare « They say love is worth holding on to. But no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. L'huile de joie est ce qui vous permet de maintenir votre joie malgré des circonstances défavorables, sachant que Dieu est celui qui sauve et qui change les choses. Proverbe 17 verset 22 nous dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Proverbe 18 verset 14 ajoute « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ?» Ces écritures soulignent l'importance de maintenir un cœur joyeux, qui apporte force et vitalité, tandis qu'un esprit brisé peut entraîner un déclin physique. Psaume 45 verset 6 à 7 révèle que Dieu oint son peuple de l'huile de joie, les élevant au-dessus de leurs semblables. Cette huile de joie assure la longévité et la domination. Alors ce soir, en priant, cherchons l'huile de joie, l'onction qui apporte la joie et la force.
nous permettant de surmonter les défis et de maintenir notre domination dans tous les domaines de la vie. Maintenant, laissez-moi prier pour vous. Veuillez libérer votre foi dans ces prochaines minutes, car ce moment apportera des changements significatifs. Les choses seront redirigées et réordonnées. Ce matin, vous êtes sous une puissante influence capable de changer les choses. Les adorateurs ont préparé l'atmosphère pour la joie. Vous recevrez l'huile de joie et aucun défi dans votre vie ne vous fera remettre en question la fidélité de Dieu. Vous ferez face à ce qui vous faisait pleurer autrefois et vous déclarerez : L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? Ce soir, il y aura restauration et accélération alors que je prie. Je ressens une forte grâce pour la vitesse. Les affaires du roi exigent de la hâte, et nous devons racheter le temps. Lorsque je prierai, vous ferez l'expérience d'une accélération inhabituelle. Vous pourriez même courir physiquement, et vous verrez des résultats tangibles avant même de partir ce soir. C'est ainsi que Dieu agit. Il fait souvent en sorte que les gens agissent ce qui se passe spirituellement. Je libère maintenant la grâce pour la vitesse. À 3, recevez cette grâce et préparez-vous à une accélération inhabituelle dans tous les domaines de votre vie. 1, 2, 3, prenez cette grâce maintenant. De plus, je déclare la restauration sur les années et les pertes que vous avez subies. Je commande que la restauration vienne maintenant. Pour ceux qui ont besoin de guérison, je déclare que vous êtes guéris au nom de Jésus. Toute maladie ou infirmité est maintenant partie. Pour chacun d'entre vous ici, que vous soyez dans la politique, les affaires ou le ministère, je déclare que vous accomplirez tout ce qui est prévu pour cette année. La grâce de finir fort est sur vous. Je commande à toute zone morte ou mourante de votre vie de revenir à la vie maintenant. Si vous êtes malade, posez vos mains sur votre corps. Je commande la guérison et la liberté de toute maladie. Je libère l'huile de joie et prie pour que la joie ineffable remplisse votre vie au milieu des tempêtes. À la famille de la chaîne de prière, je décrète que cette huile de joie produira des résultats merveilleux dans votre vie. Tout ce qui a été perdu, que la joie le restaure. Pour les familles qui attendent une porte ouverte, je prophétise que dans les 21 prochains jours, cette porte s'ouvrira. Ministres, entrez dans une nouvelle saison de résultats extraordinaires. Tout ce qui a été perdu, je commande qu'il vous soit rendu. Je prie pour la chose unique que vous désirez pour compléter votre joie. Qu'elle soit vôtre maintenant. Enfin, pour le corps du Christ dans cette ville, je déclare que les desseins de Dieu confiés à cette maison et à cette ville ne seront pas avortés. L'Église résistera contre les portes de l'enfer. Que la joie et le rire ne quittent jamais votre vie, et que toute bénédiction spirituelle se manifeste dans votre réalité. Au nom de Jésus, Amen.